Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous n'allons pas traiter de la paracha de la semaine puisque le Shabbat est un Shabbat particulier qu'on appelle Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir. Souvenir de quoi? Notre peuple, à peine sorti d'Égypte, à peine après avoir échappé à cette menace d'extermination en Égypte, prend le chemin de la terre d'Israël et qui l'attend au tournant? Quelqu'un qui a une certaine apparenté avec nous, Amalek, descendant de Esav, et qui se prépare à nous liquider. C'est la première fois que le peuple juif rencontre une phénoménologie pareille, l'antisémitisme qui cherche à éliminer le peuple juif. Les plus grands historiens de l'antisémitisme ont d'énormes difficultés à mettre le doigt sur les traces bien précises de cette haine avant le IIIe siècle de l'ère vulgaire. Effectivement, toute l'hostilité qui s'était révélée contre nous avant cette date ne semble pas distincte de n'importe quelle hostilité classique entre les peuples. Mais la Torah n'envisage pas du tout le problème sous cet angle. Le premier antisémite, le père de la solution finale, la première, Pharaon, nous donne déjà tous les signes de cette haine aveugle, conséquente de sa crainte et même de sa terreur de ce peuple qu'il identifie le premier comme le peuple des fils d'Israël, bien avant que celui-ci se reconnaisse comme tel. Le deuxième antisémite, c'était Bilram, ce prophète des nations tel que le présentent nos sages, qui fait gicler dans tous les sens les slogans les plus grands antisémites, que Dieu va transformer en source de bénédiction. Et nous reconnaissons derrière des phrases comme « ce peuple qui demeurera seul et qui ne tiendra pas compte des nations » ou bien encore « ce peuple qui se lèvera comme un lion écrasera les provinces de Moab » et tant d'autres versets similaires. On reconnaît cette haine camouflée derrière les compliments. Et bien sûr, cet Amalek dont nous venons de parler, dans le désert, qui dès le don de la Torah, décerne la dimension particulière de notre peuple au point de vouloir l'exterminer. Cependant, il est vrai que depuis ces 3 cas chroniques, on n'entend plus parler d'antisémitisme jusqu'au début du deuxième temple, justement avec l'affaire Aman. Notre peuple part en exil pour la première fois et il rencontre pour la première fois l'antisémitisme à l'échelle nationale qu'il avait oublié depuis ses péripéties avant son entrée à terre d'Israël. Et pourquoi? 2 raisons à cela. La première est que l'antisémitisme n'est possible que dans un contact direct entre Israël et les nations, autrement dit lorsque nous nous trouvons en exil. La seconde est que cette hostilité des nations ne se réveille que lorsque nous nous distinguons en tant que juifs par nos actes, notre comportement et notre identité spécifique. Or, quasiment durant toute la période du premier temple, nous nous sommes adonnés à l'idolâtrie, aux incestes, à l'assassinat, dans la meilleure tradition des peuples dépravés de l'époque. Alors pourquoi s'en prendrait-il à nous alors que nous réussissions brillamment, entre guillemets, à nous comporter comme eux? Justement, le fait que Pharaon et Bilram relèvent du plus pur antisémitisme, bien avant que nous nous constituions en peuple, prouve que ce phénomène est bien antérieur à ce que croient les hystériens, et simplement que durant certaines périodes, l'antisémitisme se résorbe pour telle ou autre raison. Notre peuple n'avait jamais compris cela, et pendant longtemps il a même refusé de le comprendre. Seule l'apparition d'Aman sur la scène de l'histoire va provoquer un bouleversement intellectuel dans la conscience de notre peuple, au point que celui-ci finira par accepter pour la première fois la Torah de bon gré, tel que le précisent nos sages dans le traité de Shabbat. L'essence de ce bouleversement se précise par le biais d'une question que nos sages, dont l'expérience en antisémitisme virulent n'était que trop riche, se sont posées concernant Mordechai. Comment se fait-il que celui-ci ait mis en danger tout le peuple juif en refusant de se prosterner devant Aman? Un de nos grands sages, Rabbi Abraham ibn Ezra, répond à la question en nous précisant qu'en tant que proche du roi, quitter son peuple lui aurait coûté la vie.
Un autre grand Racham, Rabbi Moshe Laska, répond quant à lui, sur la base du traité de Sanhedrin, que Aban s'était présenté en tant que divinité et de surcroît portait des idoles sur son poitrail. Se prosterner devant lui devenait idolâtrie. Permettez-moi de vous dire que je suis personnellement un petit peu surpris par la question. La véritable réponse, à mon sens, est la suivante. Pour la première fois dans son histoire, on décèle cette phénoménologie étrange selon laquelle il suffit qu'un seul juif commette une erreur aux yeux de Haman pour que le goy décide de s'en prendre à tout le peuple juif. Comment du crime d'un individu on peut passer à une décision d'extermination de tout le peuple? Un des géants de notre peuple, le Radbaz Rabbi David Ben Zimra, grand rabbin d'Égypte, à la fin du XVe siècle, nous précise bien ce point-là. Ce qui me semble plus exact, affirme-t-il, c'est que Mordechai n'a pas imaginé un seul instant que Haman pourrait porter atteinte à tout le peuple juif, que le roi accepterait de nous livrer à la mort sans aucune raison. Cette phénoménologie est explicite dans le texte de la Megillah, lorsque celle-ci nous précise que c'est seulement après le décret qu'il prend conscience de ses conséquences. Et lui, Mordechai, il était prêt à sacrifier sa propre vie pour sanctifier le nom de Dieu. C'est par ce point-là que se révèle toute la problématique de l'antisémitisme. Comment est-il possible que des rapports compliqués entre un seul goy et un seul juif amènent une volonté de génocide? Cette absurdité nous accompagne tout au long de l'histoire. Y a-t-il lieu de rappeler que Voltaire, philosémite dans son jeune âge, a cessé d'être Candide en déversant sa fureur antisémite dans son Candide, après avoir perdu ses actions en bourse de Strasbourg au profit d'un juif du nom de Dreyfus? C'est peut-être la première affaire Dreyfus en France. Quant à la solution de cette énigme, elle est très simple, même si nombreux parmi nos frères ceux qui refusent à l'accepter. Seuls les antisémites ont réussi à comprendre l'essence, l'unicité et la solidarité de notre peuple, le peuple de Dieu, où individus et nations sont indissociables. La sainteté de la nation s'infiltre jusqu'au sein de chaque juif, consciemment ou inconsciemment, et le dernier d'entre nous, même le plus assimilé, reste juif jusqu'à la moelle de ses os, même dans son refus du judaïsme. Et ceci, l'antisémite le perçoit parfaitement. Il suffit de rappeler que lorsque le gouvernement allemand avait demandé après la Révolution française au philosophe Fichte son avis concernant l'éventuel accord de la nationalité allemande aux Juifs, à la suite de la Révolution française, celui-ci avait répondu « Je ne vois aucune possibilité à cela, sauf si on coupait à tous la tête en une seule et même nuit et qu'on la remplaçait par une tête qui ne contiendrait aucune idée juive. » Malheureusement, notre peuple a appris sa spécificité par la voie difficile. La haine qui l'a entouré de toutes parts, sans qu'il réussisse à en comprendre la source et l'origine, et j'oserais même dire l'absurde de cette haine aveugle, sont celles qui l'ont amené à une introspection qui lui aura permis d'aborder les plus profondes strates de son âme, et par là de comprendre sa nature différente qui fait de lui un peuple qui demeurera seul et ne tiendra pas compte des nations. Il est différent de tout le monde, non pas parce qu'il le désire, mais parce que bien au contraire, il ne réussit jamais à être comme tout le monde, même lorsqu'il s'efforce de tout cœur de s'identifier à lui. La noblesse d'un prince rejaillit même lorsqu'il s'habille de haillons. Il est peut-être le seul à ne pas comprendre que ces haillons ne réussissent pas à camoufler sa personnalité. Les plus grands antisémites l'ont bien compris, et c'est de là que ressurgit leur haine. C'est par là qu'on comprend leur contradiction interne, lorsque d'un côté ils manifestent une haine viscérale incompréhensible, mais de par ailleurs, ils sont capables de charger notre peuple de compliments que seuls eux sont à même de formuler. Et comptons un d'entre eux, Ernest Renan, qui n'hésite pas à écrire « Israël a rempli sa vocation »,
A-t-il gardé dans la grande mêlée des peuples le poste qui lui fut primitivement confié? Oui, répondrons-nous sans hésiter. Israël a été la tige sur laquelle s'est greffée la foi du genre humain. Nul peuple autant qu'Israël a pris sa destinée au sérieux. Nul n'a senti si vivement ses joies et ses douleurs de nation. Nul n'a plus vécu que lui pour une idée. Israël a vaincu le temps et usé tous ses oppresseurs. Après une déclaration d'antisémite comme ça, nous pourrons lire Shabbat la parashat Zachor avec toute tranquillité en sachant qu'Akash Baruch Hu nous soutient et nous défend dans toutes les situations. Shabbat Shalom. סיימתי. איך זה...